Paul de Charnassé, directeur commercial DLF France. Alors DLF, c'est un sélectionneur qui, par un jeu de fusion que je ne détaille pas, se retrouve en France avec plusieurs marques de gazon, dont Top Green, Johnson's, La Maison des Gazons, Masterline et une gamme aussi Turfline qui commence à se développer sérieusement. Toutes ont des solutions terrain de sport. Toutes ont des solutions terrain de sport parce qu'en fait on a une sélection qui est assez riche, qui travaille de façon assez déterminante sur tout ce qui est résistance au piétinement et résistance aux maladies. Parce que finalement, un terrain de sport se dégrade par son piétinement, on l'imagine bien, mais il y a aussi le phénomène des maladies. Et ça, aujourd'hui, il faut vraiment en tenir compte. Notamment, on a une nouvelle maladie dont on entend un petit peu parler dans les médias, qui est le péricularia. Bon, il y a bien sûr d'autres maladies. Et sur le péricularia, nous, sélectionneurs, amenons une solution. Ça n'est pas la seule solution. Il convient bien sûr de travailler sa pelouse, de l'aérer, de ne pas surfertiliser. Enfin bon, il y a toute une gestion classique, normale, mécanique aussi. Mais via la génétique, on peut amener des solutions. Et c'est un problème d'ailleurs qui est assez récent en France. Et nous avons pu amener des solutions assez rapidement parce qu'en fait, DLF étant un groupe international, nous avons une sélection aux États-Unis où la maladie péricularia est bien connue et où nous avons des solutions concrètes, où là on ne parle pas simplement de variétés moyennement sensibles, on parle de variétés carrément résistantes au péricularia. Mais encore là, c'est toute une gestion. C'est pas parce qu'on sème une variété qu'immédiatement on va se retrouver avec un problème résolu, parce qu'il faut anticiper il y a toute une prophylaxie, toute une méthode de travail. Et si on veut avoir une variété vraiment résistante, il faut que la variété soit installée avant que la maladie ne s'exprime, c'est-à-dire sur juillet-août, chaleur, humidité, on arrose, il y a de l'engrais, il y a tout ce qu'il faut, la maladie explose à ce moment-là. Donc si on a une variété mature à ce moment-là, bien résistante, réputée comme résistante, alors on a une réponse favorable, complétée évidemment par toute la gestion, notamment s'il y a de l'aération sur le terrain. Donc là-dessus, au travers de certaines variétés, comme Dasher 3, Aspire, Fiesta 4, enfin on a un certain nombre de variétés qui vraiment amènent des solutions concrètes, pratiques. D'ailleurs ces maladies je dirais, indépendamment de cette résistance au piétinement, sur lesquelles on amène des réponses tout à fait concrètes, on a fait évoluer toute notre sélection gazon, raigrats anglais. Pas uniquement par rapport au péricularia. En fait, notre sélectionneur, Christophe Galbrin, qui est sur notre station de sélection au sud d'Angers, donc c'était une sélection française, qui était d'ailleurs sélection qui a été choisie à la Coupe du Monde en Russie. L'équipe, pour la petite histoire, l'équipe technique russe est venue en France voir sur place ce qu'était que cette nouvelle sélection dont elle avait entendu parler, et ils ont retenu ces produits. Alors cette nouvelle sélection, c'est quoi? Ce sont des raigrats anglais tétraploïdes. Alors je vous passe le détail technique, on va dire que c'est une nouvelle étape dans la sélection. Et alors, concrètement, ça sert à quoi ces raigrats anglais tétraploïdes? Eh bien, on se rend compte que physiquement, en ce moment il fait très chaud, il fait sec. Eh bien, entre des raigrats anglais diploïdes classiques et les raigrats anglais tétraploïdes, on les met côte à côte sur notre parcelle de sélection, on les regarde, on les observe, et très clairement, il y en a un qui va être très jaune, ou qui commence sérieusement à jaunir, sans arrosage évidemment, et puis de l'autre côté, on a quelque chose qui est encore vert. Il y a vraiment une différence de présentation qui est vraiment très forte. Alors si physiologiquement, évidemment, un raigras tient mieux à la sécheresse, c'est assez important, ce sont des économies d'eau, ce sont des raigras qui régressent moins, donc il y a moins d'installation d'espèces indésirables, genre plantain ou autres, et on a donc un terrain qui reste couvert et plus esthétique par la couleur beaucoup plus longtemps. Et puis ces raigras, on s'est rendu compte aussi qu'en termes de maladies, l'hiver était beaucoup plus intéressant, notamment pour la fusariose froide hivernale.
c'est pareil, on compare une série de variétés diploïdes et une série de variétés tétraploïdes. L'avantage est aux variétés tétraploïdes, très clairement, moins de maladies.